Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la liste des cadeaux de Noël enfants et ma wishlist pour cette année 2022. Attendez, faut que je m'installe. Est-ce que je roule déjà à presque 4 mois de grossesse? Tout à fait. Je suis essoufflée. Oh, je respire. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de la liste des cadeaux de Noël. On va voir la liste au Père Noël pour enfants de mon fils. Donc il a 3 ans. Vous y retrouverez des cadeaux pour les enfants d'à peu près cet âge, même s'il y en a qui vont aussi pour les plus petits ou même pour les plus grands. Et à la fin, je parlerai aussi de ma wishlist pour ce Noël 2022. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors, sur la liste au Père Noël de mon fils, en numéro 1 de sa liste, il y a la boîte Tonies. C'est une boîte à histoire, alors qui se présente comme ça. Du coup, on lui a déjà acheté. J'ai profité des Black Friday, il y avait moins 25%. C'était intéressant parce qu'elle coûte quand même 90 €. Elle existe en différents coloris. Là, à King Jouet, il y avait rouge et bleu, mais je crois qu'il existe rose. Et je crois qu'en fait, le tissu qu'il y a dessus, on peut aussi en racheter d'autres couleurs différentes pour le personnaliser. Et en fait, le principe de cette boîte, c'est que vous mettez des petits personnages dessus, ici. Voilà. Et ça lit les histoires. Apparemment, donc elle est facile à configurer. Il y a une application qui fonctionne avec. Il y a une prise aussi éventuellement pour mettre un casque. Ah oui, il y a des différentes couleurs là en fait ici. Donc il y a bleu, vert, rose. Ah, qu'est-ce que c'est? Gris, noir, violet aussi. Voilà, il y a toutes ces couleurs disponibles. Moi j'ai pris rouge parce que c'est sa couleur préférée. Et en fait si j'ai pris cette boîte à histoire, il en a déjà une. C'est celui de VTech, la version Pocket, sous forme de petit lapin, que j'avais acheté pas cher. Là pour le coup ça valait entre 30 et 35 €. Et c'est vrai que c'est très pratique et il écoute à chaque fois avant la sieste et avant de s'endormir, il écoute une ou 2 histoires et il l'adore. Et elle est très bien parce qu'on peut aussi télécharger d'autres histoires et il y a des contes, il y a des musiques. On peut même s'enregistrer soi-même en train de lire une histoire. Donc ça peut être sympathique par exemple d'enregistrer les personnes qu'on voit pas souvent de la famille, les parrains marraines, les tantes, voilà. Donc ça c'est assez sympathique. Celle-ci je ne sais pas si on peut s'enregistrer dessus. Je ne suis pas sûre. Bon, à voir. Mais en fait pourquoi j'ai pris celle-ci en plus ? Parce que le nombre d'histoires sur celui de VTech, c'est quand même des histoires qui sont un peu plus pour petits. Et là, vu qu'il a grandi, il est demandeur aussi d'histoires qui sont un peu plus de son âge. Et surtout, la raison principale, c'est qu'en fait, il y avait le Roi Lion. Voilà, qui est son histoire favorite. Il a eu 3 ans là à la rentrée. On avait commencé à autoriser les écrans et les dessins animés. Et du coup, il a voulu regarder le Roi Lion, bien sûr, et quelques autres. Mais on s'est quand même aperçu que le fait de regarder les dessins animés après, ça avait un impact. C'était pas neutre sur son comportement, sur voilà, sa fatigue. Après, il avait quand même tendance à demander souvent et à s'énerver. Et puis du coup, il y avait des siestes qui sautaient. Il était plus agacé. Enfin bref. Ça allait pas trop, donc on a décidé d'arrêter les écrans, de vraiment réduire au maximum. Je pense qu'il faudrait que je trouve des petits épisodes de 10 minutes, voilà, à faire par exemple en rituel le dimanche soir, mais je pense que ça s'arrêtera là, en tout cas ce sera plus des grands dessins animés. Et pour compenser, du coup, entre guillemets, cette box là, donc en plus j'ai vu qu'elle avait le prix du magazine Parents, donc on pose le personnage sur la box et ça lit l'histoire. Donc cette box là, elle est effectivement pour les 3 ans et plus. Donc c'est une box pour les plus grands. Cette histoire là, donc audio conte, le Roi Lion c'est écrit 4 ans et plus. Et il y a environ 48 minutes et il y a aussi les chansons. On va voir quand on va l'écouter ce que ça va donner. Peut-être que ça ne sera pas à écouter celle-ci avant de dormir, peut-être plus en journée. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il adore écouter des histoires. Et ça fera une bonne alternative du coup pour qu'il puisse... avoir le Roi Lion mais sans regarder le dessin animé. Donc ça c'était numéro 1 sur sa liste.
et c'est bon. En numéro 2 sur sa liste, il y a des Smart Max. C'est un jeu de construction aimanté. Alors, il en a déjà, je vais vous montrer ce que c'est. C'est vraiment bien, et ça peut être pour les tout petits, il en a depuis plus d'1 an. Ça peut vraiment plaire à tous les âges, et il y a même des kits pour les bébés. En fait, voilà, c'est des systèmes de construction comme ça, qui sont aimantés. Et donc ça permet vraiment une grande créativité de l'enfant. Avec, vous avez donc des kits de départ, vous avez des grands, des petits bâtons et des boules. Et après, vous avez d'autres kits différents que vous pouvez prendre en plus. Et par exemple, nous, celui qu'il avait eu en plus, je crois que c'était à Noël dernier, c'était celui des animaux de la savane. Voilà. Donc comme ça, il y a la girafe, le crocodile, le lion, l'hippopotame, enfin tous ces animaux-là. Mais il y a aussi d'autres kits, et notamment les animaux de la ferme. Et je pense que cette année, on va partir sur les animaux de la ferme. Et peut-être aussi lui prendre des bâtonnets en plus, des boules en plus, parce qu'il fait des constructions de plus en plus grandes, vu qu'il grandit. Il commence à être limité, du coup, avec le stock qu'il a, il y a certaines qu'il peut pas faire. Parce que dans le kit de base, vous avez aussi un petit manuel qui donne des idées de ce qu'on peut faire. Donc il y a des formes que l'on peut faire à plat, comme ça. Voilà. Mais il y a aussi après des constructions un peu plus complexes, en 3D, mais qui là, voilà, nécessitent bien plus de pièces pour pouvoir les réaliser. Voilà, ça va être, je pense, un kit animaux en plus, et surtout un kit de base pour qu'il puisse faire les grandes constructions qu'il aimerait bien faire. Il y a tout un tas de kits en fait que vous pouvez prendre, et ça commence même pour les bébés de 1 à 3 mois. Voilà, il y a les tout petits hochets comme ça, les toutes petites voitures, voilà, les tout petits animaux, et après il y a des coffrets évolutifs là de 1 à 5 mois aussi, ça peut être sympathique. La petite tour pour les 1 à 5 mois. Enfin voilà, il y a plein de kits différents, et je trouve que c'est vraiment un jeu qui convient à tous les âges. Je pense que c'est quelque chose qui va garder longtemps et qu'on peut faire évoluer pour qu'ils puissent s'y amuser sur le long terme. Les Smart Max, du coup, le kit de base commence à 35-40 €, et après ça dépend de ce que vous prenez. Il y a des petits kits qui vont être dans les 20 €, et après vous avez des grands kits, ça peut aller même jusqu'à 100 €. Donc ça dépend vraiment de ce que vous choisissez. Il y en a un petit peu pour tous les prix. Ensuite, en 3e position, il y a les Zoobles. C'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert sur la chaîne d'Alicia qui en parlait. Elle a trouvé ça pour ses enfants à Action, donc ça c'est pas très cher, ça commence à peu près à 8 €, et en fait ce sont à la fois des figurines et des balles, c'est-à-dire que quand vous lancez les balles, elles se transforment en petites figurines qui sont des petits animaux trop mignons, et je crois qu'il y a des sortes de petites maisons ou des petites plateformes, des petits jardins dans lesquels on peut les poser, les placer, sachant que nous, notre fils, sa passion principale c'est les ballons, les balles et les billes, et les animaux. Du coup, là, c'est 2 en 1 et ça fait un petit cadeau pas trop cher. Ensuite, il s'agit d'un cadeau qu'il a trouvé lui-même sur le catalogue de King Jouet. C'est le circuit à billes électronique Marble Rush. A priori, c'est à partir de 4 ans, à construire sous forme de toboggan, et après dans lequel vous mettez des billes. C'est un circuit qui est assez grand, je pense que c'est pour ça que c'est à partir de 4 ans. Donc au niveau de la construction, je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment très grand. Peut-être qu'il fera pas aussi grand au début, mais c'est pas grave. Et il y a quelques effets sonores et lumineux aussi qui peuvent être sympathiques. C'est chez VTech et ça coûte 49,99 €. On passe à un cadeau de loisirs créatifs. Tout ce qui est peinture, crayon, feuilles, gommettes, tout ça c'est vrai qu'il a déjà eu. Il en a déjà fait mal et puis il en fait pas mal à l'école. En revanche, ce qu'il n'a pas pour l'instant, ce sont des kits mosaïques. Donc j'en ai trouvé chez Nathan qui s'appelle Click Educ. Il y a différents kits et ça en termes de prix, ça commence aux alentours de 20-25 € et ça permet vraiment de travailler la motricité fine, la créativité, les couleurs, les formes. Je crois qu'il y a un kit aussi sur les animaux, un jeu qui favorise aussi la concentration, le calme et qui peut être différent de ce qu'il a déjà. Après, sur sa liste, il a aussi mis une voiture. Alors c'est une voiture assez grande qui fait 25 cm de long. Il commence un petit peu à jouer avec tout ce qui est petite voiture, tout ce qui est roulant. C'était vraiment pas ses jeux préférés jusqu'à présent. Lui, c'était vraiment ballon et balles en tout genre. Mais les petites voitures, ça commence à arriver. Alors, il a trouvé précisément la voiture de course Flash Car, où il y a une petite figurine et une voiture. Je pense qu'on lui prendra parce que si ça lui fait plaisir, pourquoi pas. En avant-dernière position, il a voulu mettre sur sa liste de Noël une
peluche géante girafe. Alors il l'a vu l'autre jour quand on a été au magasin Aubert, elle était à l'entrée. Elle est énorme, elle faisait presque ma taille, donc moi je fais 1,70, elle devait faire 1,50 je pense. Et il lui a fait des câlins, il l'a caressé, vraiment il l'a adoré. Donc on l'a mis sur la liste de Noël. Est-ce qu'on va la prendre? Je ne sais pas, parce que les maxi peluches géantes comme ça a quand même un coût. Même sur Amazon, j'ai vu qu'on pouvait monter à 150 voire plus. Après, peut-être trouver un modèle qui fasse pas 1,50 m, mais qui fait plutôt 1 m. Je crois qu'on peut réussir à en trouver aux alentours de 60 €. Bon, pourquoi pas? À voir, ça c'est pas sûr, en tout cas, il l'a mis sur sa liste du Père Noël. Et enfin, sur sa liste, comme tous les ans, il y a des livres. Des livres en tout genre, il adore ça. Il adore vraiment qu'on lui fasse la lecture, il adore regarder les livres, il adore les chercher trouve. Lui pour l'instant on n'est pas trop dans les Peppa Pig, les Pas de Patrouille, mais par contre il est très choupi, il aime bien les encyclopédies. En tout cas voilà, des livres c'est toujours le bienvenu, il adore ça et même en général, quand il y a un livre, par exemple pour son anniversaire ou même à Noël dernier, quand il déballait ses cadeaux et qu'il y avait un livre, il commençait toujours par le livre. Et c'est après avoir regardé et lu le livre qu'il passait aux autres cadeaux, c'était toujours ce qu'il préférait. Est-ce que ça sera encore le cas cette année? Je ne sais pas. En tout cas, ça lui fera plaisir, donc c'est sur la liste du Père Noël. Maintenant, on passe à ma wishlist pour ce Noël 2022. En premier lieu, au niveau des boucles d'oreilles, alors c'est vrai que j'en ai déjà beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup des dorées. Du coup, j'aimerais bien en avoir, et notamment des créoles de taille moyenne. Pas des grosses créoles, pas des toutes petites créoles, vraiment taille moyenne. J'en ai trouvé sur le site Zag, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs bijoux qui viennent de chez eux. C'est pas très cher parce que c'est de l'acier qui est doré, mais je trouve que ça tient bien. Alors bien sûr, il faut pas se doucher avec, il faut les poser pour dormir bien évidemment, mais c'est quelque chose que je fais. Et je trouve qu'en termes de rendu, d'esthétique et même de qualité, même si c'est de l'acier doré, c'est vraiment une marque qui moi me plaît. Sur leur site internet, j'ai trouvé 3 modèles différents qui me plaisaient. Les Solaris, les Tiana et les Isée. Elles sont toutes entre 30 et 40 € maximum. En deuxième position, ce qui me ferait très plaisir et ce que je bois beaucoup en ce moment, c'est du matcha, du bon matcha. Et là, c'est vraiment la marque Anatei que j'adore. Ils font un matcha cérémonie qui vraiment n'est pas amer, qui est délicieux, qui est de qualité. C'est une marque qui a des valeurs, qui est éthique, même si c'est un produit qui vient de l'autre bout du monde. Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus et la qualité est juste incroyable. Sachant que le matcha, donc c'est un produit haut de gamme qui coûte assez cher, donc ça fait vraiment un beau cadeau. Et c'est quelque chose que là, je bois. Alors je pensais pas en boire en étant enceinte, j'avais arrêté pendant le premier trimestre, alors que c'était ma boisson quotidienne quasiment. Et du coup en étant enceinte, j'ai arrêté le café et le matcha. Mais mon premier trimestre a été assez fatigant. J'ai été pas mal enrhumée, je me suis sentie assez faible. Et à la fin du premier trimestre, j'ai voulu en boire un parce que c'est ma boisson réconfort, ma boisson chouchou. En plus, les mauvais jours étaient arrivés, donc je m'en suis fait un le matin. Et là, vraiment, j'ai ressenti une différence. Ça m'a fait énormément de bien. Alors, ça m'a fait du bien au moral, c'est vrai, de retrouver quelque chose qui me plaisait et que je n'avais pas eu pendant 3 mois. Mais physiquement, j'ai senti que ça avait reboosté mon système immunitaire, que ça m'avait donné de l'énergie, mais sans m'énerver, et que vraiment, ça me faisait du bien à l'intérieur. Je sais pas comment plus l'expliquer. Et c'est vrai que le matcha est connu et reconnu pour ses nombreux bienfaits sur le système immunitaire, sur la santé, sur l'énergie, sur la vitalité. Certes, ça contient un taux de caféine, mais qui n'est pas plus important qu'une tasse de café. Donc sachant que je n'en bois pas, de toute façon, j'ai pas de problème là-dessus. J'ai quand même réduit la dose. Je ne prends pas une cuillère à café complète, je prends une demi-cuillère à café. Et du coup, avec ces précautions, ça me permet de maintenir un taux de caféine journalier qui est largement en dessous du seuil qui est recommandé de ne pas dépasser. Et ça me fait vraiment un grand bien, et je sais pas si c'est que ça, certainement pas, parce que je suis aussi passée au deuxième trimestre, mais en tout cas depuis que j'en bois, je me sens mieux physiquement, je me sens mieux mentalement, je sens que ça m'aide à être en meilleure santé. Ça contient des minéraux, des vitamines, vraiment tout un tas de choses qui sont excellentes pour la santé. Donc du coup, ça ferait un très beau cadeau d'avoir un bon matcha de qualité. Ensuite, ce que j'ai mis sur ma wishlist, c'est quelque chose que j'ai envie de tester, mais je suis un peu mitigée. Je vous explique pourquoi. C'est un boucleur, mais un boucleur qui permet de boucler les cheveux, forcément, mais sans chaleur. C'est-à-dire que ce sont ces gros boudins que vous mettez sur la tête, dans lequel vous passez vos cheveux,
et vous dormez avec. J'apprécie le fait qu'on n'utilise pas de chaleur parce que pareil, en étant enceinte, mes cheveux sont beaux mais je sens quand même qu'ils sont plus secs, donc j'évite tous les appareils chauffants. Ça implique quand même de le porter toute la nuit. Au niveau de mes craintes, c'est que ça fait une tête quand même un petit peu bizarre pour dormir. Pour l'instant, je bouge beaucoup, je tourne de droite à gauche, donc est-ce que ça va me gêner ou pas? Je ne sais pas. Après, je me dis c'est pas toutes les nuits. Vu que là, mes cheveux, au niveau des lavages, c'est pareil, je peux largement les espacer. Ce serait une nuit par semaine, voire 2 maximum. Et en tout cas, le résultat à chaque fois, c'est assez bluffant. Ça donne envie. Donc, je le mets sur ma wishlist parce que j'ai envie d'essayer. Mais je ne sais pas si je vais être convaincue à 100%, pas par le résultat, je pense vraiment que ça fonctionne et que c'est chouette. En revanche, c'est sur le côté où je vais aller me coucher avec cette tête-là, me réveiller avec cette tête-là. Je ne sais pas si je suis prête à 100%, mais bon, j'ai envie de tester. Celui que j'ai repéré, moi, c'est celui de chez Lily Silk qui coûte 20 €. Ensuite, sur ma wishlist, on trouve un cadeau qui me ferait énormément plaisir et dont j'ai terriblement besoin, qui serait un massage femme enceinte. Je sens bien que je me tasse, que j'ai des petites tensions à droite à gauche. Forcément, ça tire, le ventre grossit et le corps est sollicité, clairement. Donc, un moment détente, douceur, massage, sachant que c'est quelque chose, normalement, que je fais une fois par mois. Là, au premier trimestre, c'est pareil, je ne pouvais pas le faire. Mais j'avoue que de me rendre à nouveau au spa et de me faire masser, chouchouter, ça me ferait énormément bien. Donc un bon massage femme enceinte, ça serait génial. Ensuite, un cadeau un peu plus luxe, là on va exploser le budget. J'aurais envie de quelque chose que je vois passer partout là sur YouTube et sur les réseaux bien sûr. Vu la saison et vu le fait que j'ai froid tout le temps, j'aurais envie d'une paire de Hug. J'en ai déjà une paire classique. Là, j'aurais envie des ultra mini. Ce sont les Hug qui sont vraiment très basses et que l'on peut mettre avec tout. Et il y a quoi de plus confortable que des Hug? Je ne sais pas. J'ai les miennes que j'ai beaucoup portées qui sont un petit peu abîmées forcément parce que je les ai portées dans la neige alors qu'il ne faut pas. Donc ça a fait quelques petites taches. Et puis là, ce format vraiment ultra mini, ultra court à la cheville, je trouve ça très joli. Un peu moins gros sur la jambe que les classiques. Ça me ferait très plaisir. Bon, le prix n'est pas le même, on arrive à 160 €. Mais j'avoue que voilà, ça me ferait très plaisir aussi. Et enfin, en idée cadeau aussi que je peux donner pour tout le monde, moi c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir, ce sont les cartes cadeaux. Et spécialement les cartes cadeaux Sephora ou les cartes cadeaux Maison du Monde. Ou même les cartes cadeaux illicadeaux que vous pouvez dépenser dans énormément d'enseignes. Je trouve ça drôlement bien. Ça me donne le sentiment que Noël perdure un peu. Ce sont des cartes que je garde et en général, je vais attendre que les soldes arrivent au mois de janvier. Là, vous avez un cadeau, mais vous allez vous en servir plus tard et vous allez avoir autre chose plus tard. Donc ça me plaît beaucoup. Et enfin, une dernière idée cadeau qui ne coûte pas d'argent. C'est une idée que j'ai vue sur la chaîne de Colline. C'est pas forcément sur ma wishlist, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que je trouve que c'est très intéressant. Il s'agit de bons que vous pouvez faire, et je pense spécialement aux parents, aux jeunes parents, leur offrir un bon pour venir s'occuper de leur enfant une après-midi, une matinée ou une soirée, pour que les parents, ou la maman, ou le papa, puissent avoir un instant libre, aller au cinéma, sortir, se promener, faire ce qu'ils ont envie, mais avoir un moment pour eux. Vous offrez du temps libre, et quand on est jeune parent ou quand on a plusieurs enfants, eh bien je pense que c'est un cadeau qui peut vraiment faire plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura donné des idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bye bye.